Bon, très Très bien. bien. Bah, écoutez, bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, peu importe. Et on va démarrer ce webinaire Hello Réseau, 19e webinaire. Ça nous ramène, le premier, c'était pendant le confinement, donc ça nous ramène il y a 2 ans. L'objectif, donc là, l'idée, c'est effectivement, vous avez le chat, vous savez comment ça fonctionne. Donc, posez des questions dans le chat. Alors, j'irai faire un tour de temps en temps. Je ne vais pas l'avoir en direct, donc je regarderai peut-être en intermède. Voilà un peu le fonctionnement. Coupez votre micro et votre caméra. L'idée, c'est ça, c'est de couper son micro. Loïc va avoir sa caméra de base ouverte, voilà, je m'en doutais. Loïc, hein, je veux bien que tu coupes ta caméra, parce que comme on fait un enregistrement, voilà, merci Loïc. Et puis après, de toute façon, les caméras seront ouvertes. Voilà, on est en Teams aussi parce que pour des raisons de sécurité, la Banque de Savoie n'a qu'un seul outil, c'est Teams, et c'est plutôt rassurant. Mais pour nous, ça nous a fait changer d'outil pour avoir la chance d'avoir Sandra et Clara, mais je vais vous en parler juste après. Allez, on démarre, il est 11h01. On démarre par une présentation de chacun. Donc, je vais laisser la parole à Clara. Je vais enlever mon partage. Toc. À Clara. Ensuite, on va parler de Sandra. Et puis, Lucie qui va se présenter. Clara, à toi la parole. Donc, je suis Clara Salomé, je suis directrice de la communication de la Banque de Savoie et je travaille avec Sandra. J'ai la chance d'avoir Sandra dans mes équipes. Voilà. Merci, Clara. Sandra? Bonjour, Sandra Bonamour. Je travaille à la Banque de Savoie comme chargée de communication depuis une dizaine d'années. J'ai la chance d'avoir Clara comme patronne. Super. Lucie? Bon, bah, moi, je suis toute seule, je vais pas pouvoir complimenter mes collègues, mais Lucie de chez Spécinov, qui est créateur de logiciels, chargée de communication depuis presque 2 ans. Très bien. Lucie, ah non, c'est bon, l'image est revenue. Très Voilà. bien. Oui, voilà. Merci. Alors, très rapidement aussi, Clara ou Sandra, est-ce que vous pouvez présenter rapidement la Banque de Savoie? Oui, très très vite. Donc, la Banque de Savoie, c'est une banque de détail classique. Elle a juste vraiment une vraie particularité, c'est qu'elle a une ADN qui est très très spécifique parce qu'elle est dédiée, elle est tournée quasiment exclusivement sur une clientèle de dirigeants d'entreprise et on propose de gérer à la fois le volet privé du dirigeant d'entreprise et son volet professionnel, son volet affaires professionnelles. Et donc, de ce fait, on est extrêmement attentif au service, à la qualité du service rendu, extrêmement attentif aux clients et on est vraiment totalement tourné sur la qualité de la relation. C'est vraiment ce qui fait à la fois l'ADN, mais aussi toute la stratégie de communication. De fait, voilà, LinkedIn, c'est un outil très intéressant pour nous dans ce cadre-là. Et la Banque de Savoie, très rapidement, c'est une petite banque, c'est 300 collaborateurs. C'est une petite banque qui a toute une grande. C'est 300 collaborateurs, c'est 50 000 clients. C'est 2 départements et qui sont la Savoie et la Haute-Savoie. On agit sur ces 2 départements-là prioritairement et sur la ville de Lyon et nous sommes centenaires. Nous avons même 110 ans cette année et on a donc un ça se voit pas, mais on a 110 ans et on a un modèle culturel qui est très fort aussi de ce fait-là, du fait de notre territorialité, de notre clientèle, de cet ADN et du fait qu'on est petit dans un monde de très grands. Voilà et on est adossé au groupe Banque Populaire, Auvergne-Rhône-Alpes et de ce fait, on fait partie du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne qui, lui, est le 2e groupe bancaire en France. Donc voilà, beaucoup de chance. Très bien. Merci à vous deux. Lucie, Spécinov, Kesako. En quelques mots, pour faire très rapide, Spécinov, c'est un créateur de logiciels, donc logiciels, applications, sites web, tout ce qui va avec, spécialisé dans l'éco-conception et on est vraiment justement, on a nos valeurs qui sont très, très basées sur le numérique responsable. Donc on essaye justement de sensibiliser aussi autour de nous, à ce sujet. Très bien, merci. Juste pour information, Lucie, alors je sais pas, pour moi, ton image était frisée, était bloquée. Je ne sais pas si c'était le cas pour les autres, mais je ne te Moi, vois ça pas. va, là, C'est je te bien. revois. OK. C'est bon? Bon, bah, c'est D'accord. peut-être la connexion, ouais, qui est peut-être pas, Peut-être la connexion qui. ouais. S'il y a des moments où je vois que ça bloque trop, je couperai peut-être la caméra et laisser juste mon micro.
Ça marche, on t'entend très bien en tout cas, il n'y a pas de Ok, problème. bon, bah, très bien. Alors, le menu du jour. Déjà, le sujet, c'est pourquoi et comment exploiter sa page. Aujourd'hui, on va parler rarement, je crois que c'est la première fois en 19 webinaires, on va se focaliser sur la page LinkedIn et pas sur les profils. Bon, vous allez voir que les profils sont quand même derrière sur LinkedIn. Mais l'objectif, c'est de se focaliser là-dessus. Alors, on a 1 heure d'échange très bien remplie. C'est un bon gros gâteau qu'on vous a fait avec plusieurs étages. Les étages, les voici. On va parler de la page, ce que c'est quand même pour balayer rapidement et qu'on soit tous au même niveau de ce que c'est qu'une page LinkedIn. Quel contenu on doit faire sur la page, comment stimuler ses posts de page, quelle audience pour ma page, comment je vais la chercher, comment je la dynamise, les usages des outils spécifiques à la page, donc, parce qu'il y a des particularités sur la page. Et puis, comment dimensionner vos moyens, voilà. Derrière tout ça, en fait, moi, je suis là pour montrer le contexte très rapidement, mais on va surtout laisser la parole à nos témoins pour qu'ils nous expliquent, moi, institutionnel, banque, comment je réagis, et moi, entreprise, PME, comment je fonctionne. L'objectif, c'est vraiment de laisser la parole à nos intervenantes pour qu'on puisse se nourrir de ça. Et puis, on terminera, comme on le fait toujours, par le café du commerce. Alors là, on essaye de terminer à midi pile. Et à partir de midi, on ouvre les caméras, on peut discuter derrière, on peut poser d'autres questions, témoigner. Les questions, n'hésitez pas à les poser pendant le déroulé dans le chat. J'essaierai de les intégrer dans mon déroulé. Bon, je le redis, pour une problématique un petit peu technique, avec Teams, je les vois que quand je passerai la parole aux témoins. Donc, vous attendez pas à ce que je sois super réactif parce que je peux pas voir les questions en même temps. Je n'avais pas anticipé ça parce que d'habitude, on fait du Zoom. Voilà, allez, on démarre. Une page LinkedIn, qu'est-ce que c'est? Je reprends toujours le même schéma. D'abord, LinkedIn, qu'est-ce que c'est? LinkedIn, c'est un cocktail. C'est un cocktail géant et comme dans tout cocktail, en fait, on a d'abord des humains, d'abord des personnes. On a 22 millions d'invités en France et 7 millions de pages. D'un côté, on va avoir des profils, de l'autre côté, des pages. Alors, pourquoi j'insiste sur le mot cocktail? C'est parce qu'on va le voir, votre page, c'est un petit peu le kakémono qu'on met dans le cocktail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne dynamisez pas les profils pour les amener sur les pages, pour amener les personnes sur les pages, on va le voir comment, les inciter à suivre la page, eh ben, votre page va pas avoir énormément de visibilité. Ça, c'est un petit peu le frein de LinkedIn. Alors, même si de plus en plus, là, depuis ces derniers mois, on voit que LinkedIn donne de plus en plus de présence à la page. Voilà, ça, c'est le contexte. Il faut bien le prendre comme ça. On n'évacue pas les profils, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans vos boîtes pour dynamiser la page. Loin de ça. Ah, chose qu'il ne fallait pas que le téléphone qui sonne, c'est bon. Attendez, excusez-moi. Les aléas du direct, ça va. Je vais mettre tout de suite en mode concentration. Excusez-moi. Voilà. Toc. Alors, les différentes fonctionnalités de la page. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que en fonction des options que vous prenez chez LinkedIn, grosso modo, en fonction de l'argent que vous allez lui donner, vous avez différents niveaux de fonctionnalité. Le premier, c'est la page de base, la page basique de base. C'est la page que Specinum utilise, où on a un certain nombre d'infos, mais je vais laisser la parole après à Lucie pour qu'elle nous explique un petit peu comment elle fonctionne là-dessus. Ensuite, on a une page où on peut avoir des fonctionnalités un peu plus évoluées, où on peut avoir des slots d'annonces potentiellement dessus, en plus des fonctionnalités de base. Et après, on peut, si vous payez LinkedIn avec un forfait qui est relativement cher, on est à 6 000 – 7 000 € l'année, pouvoir avoir une version avec la marque employeur, c'est-à-dire une version avec un espace beaucoup plus fort et dédié sur la vie de l'entreprise. Là, j'ai pris un de nos clients, Scania, qui a mis en place cette fonctionnalité. Donc, déjà, en fonction de ce que vous allez payer pour LinkedIn, vous aurez plus ou moins de contenu. Mais grosso modo, sur la version de base, on peut déjà avoir, pas mal de contenu. Alors, je vais laisser la parole à vous trois pour vous demander la page, comment vous la vivez et qu'est-ce que vous en attendez. Lucie, puisque j'ai commencé par toi, pourquoi une page Specinov et comment tu l'utilises? Pourquoi tu l'as mis en place?
Alors, pourquoi on l'a mis en place? C'était vraiment une question de notoriété, de visibilité pour se faire, connaître, en tant que Spécinov et pour se faire connaître justement, sur cette partie, numérique responsable dont je parlais tout à l'heure. Donc on s'en sert justement essentiellement à ce niveau-là. Donc on va partager des éco-gestes, des chiffres, aussi de l'actu, qui est lié à Spécinov, mais on va essayer vraiment de rester sur cet axe-là pour justement, pas, perdre notre audience sur d'autres sujets qui sont liés à Spécinov, mais du coup vraiment juste, au numérique responsable. Et du coup, quand tu dis une audience, vous ciblez qui à travers la page? Vous voulez vous adresser à qui à travers votre page? Alors, ça peut être, tout ce qui est, IT, donc les développeurs et aussi, les DSI, chargés de projet, chefs de projet RSE et aussi, tout ce qui est communication qui sont liés, à mon métier. Donc plutôt RH? Pas spécialement, vu que Non, c'est c'est ça. vraiment ça va être des profils, ouais, qui vont être, assez larges, comme je disais, développeurs, RSE ou com. Voilà, c'est développeur en tant que client. Et puis aussi peut-être en fait, il y a les deux objectifs, RH C'est et ça. Ah oui, oui, voilà. dans ce sens-là, oui, 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 tout à Oui, fait, ouais, c'est il y a ça. les deux objectifs, ouais. D'accord. Donc, une double objectif sur la page. On va parler contenu juste après. Le contenu, là, l'idée, c'est de comprendre pourquoi vous avez fait une page. Comment elle est animée par toi. On va revenir après sur les moyens, mais là, elle est animée par toi actuellement. Exactement, je suis toute seule à m'en occuper, donc Ça c'est marche. du boulot. On va en parler dans les moyens. Là, c'est l'introduction. Très bien. Merci, Lucie. Sandra et Clara, la page. Pourquoi la Banque de Savoie a besoin d'une page? On vous voit dans la rue. Enfin, je veux dire, ça sert à quoi d'avoir une page sur LinkedIn? Bah, je prends la parole, Sandra. C'était vraiment une stratégie dès 2017. En fait, quand on est une banque centenaire, quand on habite sur ce territoire et qu'on vit sur ce territoire et qu'on se développe sur ce territoire depuis 110 ans, territoire Savoie-Haute-Savoie, on est déjà effectivement relativement bien connu. Et donc, du coup, l'idée, c'est comment on fait pour partir à la conquête de nos cibles, qui sont aussi très spécifiques, hein, les dirigeants d'entreprise. Et quand on a cet ADN affinitaire, cet ADN relationnel avec sa clientèle, l'idée, c'est on fait de la conquête, mais on ne fait pas ça non plus comme n'importe quelle entreprise. Donc, il nous fallait un outil vraiment relationnel. Donc, LinkedIn est très, très vite apparu comme cet outil relationnel très intéressant. Et du coup, on a d'une part formé nos commerciaux à faire ce qu'on appelle dans le jargon LinkedIn du social selling, sauf que justement, nous, on veut surtout pas faire du selling, on veut pas faire du commercial, on veut faire ce qu'on a renommé de fait du réseautage affinitaire. Donc, ton image de cocktail, elle est juste excellente pour ça. C'est vraiment ça qu'on fait. Et donc, du coup, on a formé nos commerciaux, nos conseillers de clientèle, nos directeurs d'agence à cette démarche-là. Et pour ça, il fallait qu'ils puissent, eux, s'appuyer pour faire ce réseautage affinitaire, il fallait qu'ils puissent s'appuyer sur du contenu, sur une plateforme de contenu. D'où la création de la page LinkedIn qui leur a permis de rebondir, qui leur permet aujourd'hui de rebondir, de nourrir leur démarche relationnelle, en fait. Voilà, tout D'accord, très simplement. bien. Un point d'ancrage. Ça, c'est intéressant Ouais. parce qu'on va le voir Mmh. après, la relation profil-page. Ça, on va Mmh. en parler après. Ça va faire partie du Et sujet. et puis le Oui, Clara. 2e point, comme toutes les entreprises, c'est aussi bien évidemment de faire de la marque employeur. Donc ça, c'est une dynamique qu'on a montée avec ton aide, ces 2 dernières années. Voilà. Très bien. Donc, on va basculer effectivement sur cette page. Donc, vous avez chaque page. Juste pour statistiques, Lucie, combien d'abonnés à la page de ton côté? On doit être à 1570, des choses comme ça là sur, les derniers jours. 1570, donc une page qui a déjà une visibilité. Et Clara, de votre côté? Nous, je réponds, on est à 2713 abonnés. Très bien, 2713. On n'est pas sur des gros volumes, mais on va le voir après, le pourquoi de ça. Ça aussi, c'est intéressant dans votre stratégie, surtout sur la Banque de Savoie. Sur Spécinov, je pense que c'est parce que la page est relativement jeune, je crois. Ça fait 1 an et demi Voilà. qu'on se met dessus, Voilà. ouais, ouais, ouais. Mais on va le voir ça. OK. Alors, on va passer au deuxième sujet qui est, je vais pas remettre la slide, c'est pas la peine, c'est juste écrit contenu avec nos têtes, donc il n'y a pas besoin d'en mettre la slide. Au deuxième sujet qui est votre témoignage sur le contenu, parce que c'est bien joli d'avoir des pages. Donc là, on a compris les objectifs, double, RH et commercial ou affinitaire.
Maintenant, j'ai envie de dire, oui, mais qu'est-ce qu'on dit sur la page? Qui veut prendre la parole? Je commence. Ouais, Sandra. Nous, alors en fait, on a monté donc après avoir lancé la page en 2017, on a très vite, choisi, de structurer en fait un contenu, qui s'adresse à notre écosystème. Donc Clara vous a bien dit tout à l'heure, qu'on s'adressait à des dirigeants d'entreprise, une clientèle bien particulière et donc notre objectif, c'était pas de faire de la masse et donc pour pas faire de la masse, on a choisi, de choisir des thématiques, des sujets qui était sur plusieurs, axes. On avait un axe actualité qui commentait l'actualité un peu économique, de notre territoire, un axe, d'interview, de mise en avant de personnalités, et un axe qui était plus sur, des témoignages, de collaborateurs, Banque de Savoie et en fait, on s'appuie du coup sur ces 3 axes-là. On a un peu mis de côté maintenant, la partie actualité parce qu'on se rend compte que, ben, on n'est pas un organe de presse, donc c'est difficile de faire plus, d'être innovant et de donner des sujets qui soient, toujours intéressants pour nos cibles. Donc on se concentre plus sur, les interviews de personnalités et sur les témoignages, de collaborateurs et l'idée, des interviews, de personnalités, c'est de cibler des personnes qui ont, les mêmes valeurs que nous, qui sont des chefs d'entreprise, qui représentent vraiment, les valeurs de la Banque de Savoie, qui peuvent porter en tant qu'ambassadeurs en fait, à travers leur histoire, à travers leur vécu. Ils racontent en fait, leur parcours, leur réussite, et voilà et du coup ça c'est assez intéressant pour nos cibles. D'accord, donc une pluralité de contenus où l'aspect commercial, moi je l'entends pas, j'ai pas Pas du grande tout, non, promo sur les prêts IMO, non. tout On ça, j'ai pas écarte en fait. complètement ça, ouais, on écarte complètement la partie commerciale, parce que, bah, d'abord, c'est pas notre façon de faire et puis ensuite parce que, alors on a aussi une contrainte, supplémentaire au-delà du Teams, c'est qu'avec, l'ACPR, on a un organe, qui contrôle en fait toutes nos activités, en termes de publicité vis-à-vis de la clientèle et donc sur les réseaux sociaux, effectivement, on ne peut pas, faire, de publicité, pure, à titre individuel et en tant que marque, nous, on n'avait pas envie non plus de rentrer, Oui, c'est ça, parce dans ce que genre de discours-là. c'est ça, en tant que marque, vous pourriez, c'est fait Mmh. sur d'autres banques, Mmh. mais vous avez gardé le côté quali et en fait, là, on est typiquement dans le sujet de, mon On ami Loïc entretient un est présent. écosystème. Mmh. C'est ça, du vendre sans vendre, en fait. C'est-à-dire que je valorise, ma marque, et j'ai Un pas besoin savoir-faire, des valeurs. Mmh. voilà et des valeurs et j'ai pas besoin de valoriser un produit en tant que tel, mais plutôt attiré par les valeurs. Est-ce que Lucie, voilà, il y a quoi sur la page de Spacinol et comment tu l'as fait vivre puisque c'est toi qui es aux manettes? Alors comment je la fais vivre? C'est, 2 posts par semaine chez Spécinov qu'on met en place, et qui sont du coup, bah, très basés, comme je disais tout à l'heure, sur le numérique responsable, donc avec, des éco-gestes qu'on peut mettre, en place, au quotidien et pas que justement liés à des développeurs où ça va être très technique. On va essayer de partager des choses que tout le monde peut mettre, en place, au bureau ou chez soi pour justement, sensibiliser à cette pollution numérique. On va aussi partager donc de l'actualité qui est liée vraiment à Spécinov, donc que ça soit en interne ou, des choses comme des labellisations, des certifications. On va aussi le partager ici, pour partager un petit peu, nos réussites et notre vie commune chez Spécinov vu qu'on n'est pas beaucoup, on n'est que 20 donc on aime bien aussi partager ce qu'on fait tous ensemble. Donc, pareil, enfin, j'entends la même chose, hein. J'entends pas, grande promo chez Spacinov. En même temps, vous êtes en B2B, hein, j'exagère, Mmh. mais il y a pas de mise en avant de produits particuliers. Je sais que vous faites des produits, vous avez quand même des spécificités. Non, c'est pas trop mis en avant sur la page? On le met pas trop en avant, par contre, on a des produits qu'on met à disposition gratuitement aussi justement dans cet axe de sensibilisation. Donc à ce D'accord. niveau-là, on va en faire, la promotion, mais pareil, dans l'idée de sensibiliser, au sujet de la pollution numérique. Ouais, donc ce que j'entends, c'est de la générosité quelque part. Vous transmettez, alors c'est peut-être plus vrai sur Spacinov, des infos, de la Mmh, gratuité, sur la page, tout à fait, là-dessus, plus que vendre en tant que tel. Très bien. Non, exactement. OK, ça marche. Donc en fait, sur tous ces contenus, là, c'est deux posts par semaine. Pour la Banque de Savoie, c'est combien de posts par semaine? Est-ce qu'il y a un certain nombre de posts par semaine? Est-ce qu'il y a une routine Oui. qui est
Alors on a un planning éditorial, donc on est aussi à 1 à 2 publications par semaine. Voilà, avec un vrai calendrier. On essaye de placer, à la fois donc nos contenus fixes qu'on peut préparer à l'avance. On essaye de placer nos événements un peu comme ce que disait Lucie sur, notre actualité en tant qu'institution. Et puis, du coup de mettre, en valeur aussi peut-être, des choses qui sont plus entre guillemets «des marronniers», pour marquer, les temps forts, de l'année. Mmh. Très bien, ça marche. Oui, ces fameux marronniers. Alors, ils ont du sens, ces marronniers, parce que marronnier, ça veut dire contenu que tout le monde met partout. Ça a du sens de faire des. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un marronnier, c'est par exemple parler de la fête des mères ou etc. Enfin, c'est peut-être pas ces marronniers-là, mais c'est de prendre des actus récurrentes. Pourquoi avoir été quand même, en mettre quand même là-dessus? Ça permet de rebondir sur l'actualité, par exemple, sur l'égalité homme-femme en tant que marque employeur, de fait, on a un index, à afficher. Donc ça permet de voilà, sans faire non plus, de la glorification ou voilà. L'idée, c'est quand même de coller à l'actualité et de montrer des arguments, voilà, sans en faire trop. Après, on n'est pas forcément, voilà, sur les marronniers de la fête des mères Oui, ou de la fête voilà. des pères ou voilà, mais Oui, c'est de coller ça à donne vos aussi valeurs, les utiliser pour coller à vos valeurs. exactement et puis ça permet aussi de générer des contenus qui sont faciles, ça fait des repères aussi sur le calendrier, sur le planning éditorial. On sait qu'à telle période, il y a tel et tel, événement fixe qu'on peut anticiper et voilà, préparer les posts. Ça marche. Bon, c'est intéressant parce que j'entends vraiment beaucoup de rigueur derrière toutes vos actions. Donc une page, c'est pas de temps en temps, quoi. Il y a énormément de rigueur, un planning éditorial, des axes pluriels. Donc voilà ce que je pourrais traduire. Oui, c'est une stratégie qui est surtout soutenue par cette rigueur, en fait. C'est une ligne, vraiment une ligne éditoriale. C'est ce que Lucie disait aussi. Il y a une véritable volonté de partager des contenus d'un certain type. Donc, c'est ça, c'est se donner d'abord sa stratégie éditoriale. Qu'est-ce que vous voulez dire sur votre page? Ça marche. Alors, j'ai ramené un petit peu le contexte après ça. Je vais reprendre la main là-dessus. En fait, de ce qu'on a entendu, de ce que j'ai entendu là, c'est que les contenus, d'abord, il faut qu'ils soient pluriels. Il faut que ce soit un contenu pluriel avec différents axes. Alors, à chacun ses axes. J'ai entendu témoignages, j'ai entendu. En fait, on est surtout des contenus qui ne sont pas uniquement des contenus de vente, voire même pas du tout dans votre cas. Un petit peu sur Spacinope, puisqu'il y a de la gratuité, donc c'est quand même attiré sur un produit, mais avec un contenu pluriel. Ça c'est hyper important et je le confirme dans la démarche que vous devez avoir sur les pages, c'est d'avoir un contenu pluriel. Un contenu authentique, ça c'est important aussi. L'authenticité, quand je dis authentique, c'est que on met des vrais gens, on met des vrais témoignages, on prend vraiment la parole. Et quand, effectivement, ça c'est intéressant, quand il y a marronnier, si marronnier il y a, c'est de le raccrocher à des valeurs à soi, valeurs authentiques, et pas simplement dire bonne fête des mères. Non, c'est de dire, voilà, on prend un sujet et on se l'approprie de manière authentique. Ça c'est très important pour pas que vous soyez dilué dans la masse de posts et que le post soit fade. Et puis le dernier que je mettrai en avant, c'est la générosité. En fait, c'est presque un post, enfin, c'est presque un axe lié à LinkedIn. Plus vous serez généreux, c'est-à-dire plus vous transmettrez des contenus qui vous tiennent à cœur. Alors, pour une marque, ça peut être vos valeurs, mais ça peut être aussi ce qu'on disait tout à l'heure, des offres que vous proposez, même que vous offrez, des tips. Nous, je sais qu'à Hello Réseau, on est généreux, on ne va pas hésiter à dire, voilà comment ça se passe, comment je peux mettre à jour une page, etc. Ça, c'est important parce que on est en face d'internautes, enfin de personnes sur les réseaux sociaux qui ont besoin de se nourrir, et d'autant plus sur LinkedIn. Donc voilà, on retrouve tout ce que vous avez dit sur ces trois axes de contenu. Alors, on va maintenant, c'est bien joli de faire du contenu, mais le contenu, ce n'est qu'une affiche. Hein, si je suis assez clair dans mon cocktail, là, j'ai mon affiche avec du contenu. Bah oui, mais comment je stimule ces posts et comment je fais en sorte que ces posts obtiennent des commentaires, des likes, peut-être du partage, peut-être des échanges. Comment ça marche? Enfin, comment vous faites pour les stimuler? Parce qu'une fois qu'ils sont mis sur la page,
peut-être qu'il y a autre chose à faire que simplement le déposer sur la page. Qui veut prendre la parole et démarrer sur ce que vous faites là-dessus? Je peux commencer. Allez, Lucie, c'est parti. Dans un premier temps, pour nous, on va forcément le partager en interne pour que chacun vienne mettre son petit like. Chez nous, c'est un peu plus compliqué d'essayer de les motiver à partager, commenter surtout, vu qu'on sait que le partage n'a pas forcément beaucoup de valeur sur LinkedIn. C'est un peu plus compliqué chez nous, mais ils jouent le jeu par contre pour mettre des likes, donc ça partage aussi auprès de leur réseau. Donc on se sert une newsletter interne qu'on va partager ou de la petite fonctionnalité LinkedIn qui s'appelle notifier ses employés, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement le terme. Mais on va se servir de ces deux fonctionnalités-là. Et sinon, pour booster la page en elle-même, quand justement quelqu'un est déjà venu réagir sur un de nos posts, on va se servir de la fonction d'invitation sur la page pour augmenter comme ça justement le nombre d'abonnés et qu'ils puissent voir justement plus facilement nos futurs posts. La fonction invitation de la page, ça c'est Ouais. intéressant, mais on va en parler après sur la partie plutôt audience, Ok. parce que la fonction invitation a plus pour atout de développer l'audience. Mm. Mais j'entends par contre dans la dynamique de t'appuyer déjà, enfin ça paraît tout bête, mais tout le monde le voit pas, de t'appuyer sur les profils, sur Oui. des collaborateurs ou d'autres. Est-ce que tu vas chercher d'autres profils que des collaborateurs? Pour l'instant, non. Après, ça peut arriver si justement, en fonction du contenu qu'on a publié, si on sait que justement, c'était un événement, avec une autre entreprise, avec une autre personne, on va éventuellement les taguer, mais c'est quand même, plutôt rare. D'accord. Je ne sais pas si tu as vu, il y a une question, pardon, De Mathieu. Célim, ouais, tout à Ouais, fait. ok. On va y répondre juste après. J'ai envie d'abord de synthétiser. Donc, Lucie, du partage, incitation sur les likes et les commentaires de la page. Factuellement, ça passe par quoi, ça? Ça passe par comment ils sont au courant, les collaborateurs? C'est ce que je disais, soit la petite fonction, notifier un employé qui existe déjà sur LinkedIn, mais ce qui Ouais, fonctionne le mieux chez nous, c'est, une newsletter que j'envoie toutes les semaines, qui est en d'accord. interne, donc qui partage, plein de choses sur la vie interne et ce qu'on peut avoir si on parle de nous, dans la presse, sur d'autres articles et on partage aussi du coup les posts de la semaine pour ceux qui ne les auraient pas vus, pour qu'ils puissent aller les voir et les, Réagir. liker, les commenter. Ouais. Très bien. Sandra et Clara, là-dessus. Nous, en fait, on a un peu le même fonctionnement. Ben, pareil, à chaque fois qu'on fait un post, on utilise effectivement le bouton notifier aux employés qui est dans LinkedIn. Et de la même façon que ce que tu disais, Lucie, on a aussi une newsletter interne qui récapitule les actualités de la banque en interne et on envoie dans cette newsletter, effectivement, on refait un récapitulatif de tous les posts de la semaine. C'est hebdomadaire. Et donc voilà, du coup aussi, ça reboucle à tous les employés. Ça, c'est pour l'interne. Et pour l'externe, bien, comme on le disait tout à l'heure, en fait, on veille à bien taguer, en fait, toutes les personnalités qu'on interviewe, pour que, ben, ça fasse des notifications, sur leur propre sphère, relationnelle et que du coup, ben, ça amplifie, la portée du post. Très bien. Donc, un appui, là encore, des profils pour valoriser les postes. Alors, je vais revenir à la question de Célim. Célim dit justement, est-ce que le fait de pousser des postes auprès de ses collaborateurs n'est pas pénalisé par LinkedIn? Avant que je réagisse, moi, comment vous réagissez par rapport à ce que dit Célim? Bah, je vois pas pourquoi ce serait pénalisé par LinkedIn parce que enfin, bah, après, j'ai pas je sais pas, Céline, moi j'ai pas lu ça, mais on a le bouton qui permet de le faire, donc Alors, voilà. là où Célim, je vais reprendre la main, là où Célim a raison, c'est qu'alors tout dépend de ce qu'on appelle pousser, parce que pousser, c'est un Mmh. terme qui n'est pas un terme LinkedInien. Si pousser égale partage. Oui, un partage d'un poste depuis un collaborateur. En fait, il y a un point qu'il faut bien éclaircir. Souvent, on mélange tout entre les trois actions qui sont partage, commentaire et like. Un partage, si je me reprends dans mon cocktail, c'est comme si je prenais le kakémono avec moi, que je me mettais à côté et que je parlais de mon kakémono en disant regardez. Quand je fais ça, LinkedIn me dit bon, c'est bien joli. Déjà, je m'approprie le contenu. Donc, déjà, vous, en termes de stats
du post, vous n'allez pas pouvoir le voir puisque en fait, c'est la personne qui se l'approprie. Donc, en termes de stade de visibilité du post, c'est surtout porté par la personne qui en parle. Et la personne qui en parle, le problème, c'est que quand elle en parle comme ça, elle a moins de visibilité que si elle prenait vraiment la parole. Donc, ce n'est pas forcément mauvais en soi, attention, mais si lui prenait la parole avec le même contenu, enfin le même type de contenu directement, il aurait 10 fois plus de viralité. Donc, c'est là où on se dit, il faut mieux que ce soit comment dire, le profil qui prenne directement la parole versus le même contenu que la page. Mais ça fait quand même son taf. Quand même, ça propage quand même le contenu, mais de façon moins forte algorithmiquement. Après, si pousser veut dire venir commenter le post de la page, là, c'est pas la même chose. Là, LinkedIn voit qu'il y a une conversation qui se lie autour du kakémono par différentes personnes, je reprends le cocktail, et du coup, il va valoriser beaucoup plus la portée de ce post et derrière les interactions qu'il y a derrière. Donc, tout dépend de ce qu'on appelle pousser. Il est clair que là-dessus, le commentaire est plus intéressant pour vous en tant que page, le partage autant que le collaborateur prenne la parole pour de bon. Mais il peut quand même le faire. Enfin, je ne suis pas celui qui veut arrêter forcément les partages. Le partage reste et continue à avoir du sens quand même. Mais il faut bien comprendre. En fait, si vous vous mettez dans le cocktail, vous allez vite comprendre les façons de fonctionner. Ça correspond, ça fonctionne. Alors, je vais passer quelques slides justement pour synthétiser cette stimulation. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur la partie comment vous valorisez, comment vous dites à vos collaborateurs allez-y, il y a des points techniques. Vous faites comment vous leur envoyez des infos, comment vous fonctionnez à la Banque de Savoie? En fait, on utilise surtout la newsletter C'est hebdomadaire. ça. Voilà, donc ça fait. Et puis on les forme régulièrement à cette façon de gérer la relation sur LinkedIn. Et l'objectif étant toujours de créer de la rencontre dans la vraie vie. On utilise LinkedIn soit pour enrichir la rencontre qui s'est passée dans la vraie vie et la poursuivre, soit pour la créer, se donner l'occasion d'arriver au bout de la démarche relationnelle vers quelque chose de réel. Voilà. Donc, on Alors, emmène nos collaborateurs dans cette démarche-là. On a formé les collaborateurs qui avaient le plus d'appétence dans un premier temps. Et puis ensuite, on a formé petit à petit les collaborateurs qui en avaient besoin pour leur métier. Et puis maintenant, mon souhait le plus cher, ça serait vraiment de former les collaborateurs, tous les collaborateurs du réseau. Voilà. très, très bien. Et j'aime bien, là, il y a un point très, très important. Je pense qu'il y a une pépite là pour ceux qui écoutent, c'est la vraie vie. Ça paraît bête, mais en fait, LinkedIn n'est qu'une extrapolation, enfin qu'une base avancée de la réalité qui est effectivement le monde réel qu'on veut augmenter en fait. Et du coup, c'est intéressant direct dans la stratégie de se dire, moi, mes indicateurs clés, on va en parler après, c'est des indicateurs clés dans la vraie vie, de faire venir les personnes. Et ça, je trouve c'est hyper important d'avoir ça derrière parce que souvent, on se fourvoie à vouloir aller que dans le digital et en fait, on oublie qu'à la base, c'est pour aussi avoir des contacts réels. Donc, c'est intéressant. On a Loïc qui nous dit que pour lui, les relations sur LinkedIn, c'est déjà de la vraie vie. Oui, c'est vrai. Mais pour un modèle de banque comme le nôtre, c'est vraiment intéressant de pouvoir se serrer la main en vrai. Voilà. Non, mais Loïc a raison pour bien le connaître, Bien sûr. mais il a raison de dire ça, mais parce qu'il est déjà avancé dans son fonctionnement et qu'il l'a déjà intégré. Mais c'est intéressant de remettre cette dimension réelle derrière. Alors, pour synthétiser ce qu'on s'est dit, en fait, ce qui est très important, et vous l'avez vu, comme pour stimuler des posts, il faut bien penser que d'un côté, j'ai des pages, et de l'autre côté, je vais avoir effectivement des profils. Et que cette relation entre page et profil, elle va se créer par de l'interaction de commentaires, de partages et de likes. Et volontairement, je les ai mis dans ce sens-là.
essayez d'avoir le maximum de commentaires, ensuite des partages et des likes. Si vous faites commentaires et partages, ça fait ceinture et bretelles, ça fonctionne très bien. Mais c'est vraiment l'objectif pour que ça dynamise les posts de la page. Ça, c'est quelque chose de très important et que ne pensez pas que vous faites votre job. Et là, si vous faites que le job de faire la page sans avoir de collaborateurs qui vous aident à côté derrière, ça ne va pas marcher. La deuxième chose, c'est un petit tip, c'est comment liker ou commenter ou partager un post. Alors ça, c'est un petit tip que je vous donne. En fait, très souvent, je vais vous montrer ce que je veux dire. Très souvent, là on est au bord d'une formation, mais très souvent, on a par exemple un post, tiens, voilà, le post d'Antoine, et là, je voudrais le commenter avec la page et pas avec mon profil. Le problème de LinkedIn, c'est que je peux le commenter si je suis tagué de la page. C'est-à-dire que si ma page reçoit une notification, je peux potentiellement le taguer, c'est-à-dire potentiellement faire en sorte que ce soit la page qui répond. Mais si je ne suis pas tagué sur ce post-là, je ne peux pas le faire. Alors, il y a deux solutions qui existent actuellement. La première, je vais la mettre dans le chat. Je vais vous mettre, c'est une copie, je vais vous mettre le lien. C'est une astuce pour jouer avec l'URL et pour pouvoir aller commenter les posts, même si vous n'êtes pas tagué sur ces posts. Je suis très technique là, peut-être qu'il y en a qui ne suivent plus, mais c'est important de le dire. La deuxième, elle arrive. Je n'ai pas pu vous prendre une capture d'écran parce que Antoine me l'a montré avant-hier. C'était propagé Antoine. Et puis ce matin, il est en formation. Bref, mon associé, il n'a pas pu m'envoyer le capture. Sur certains profils, dont celui d'Antoine, on privilégie ceux qui fonctionnent super bien. J'ai un mode où je peux choisir, comme dans Facebook, avec quel profil je commente. Donc ça, c'est en train d'arriver. Mais c'est génial parce que ça vous permet, sur n'importe quel post, tiens, je dis, tiens, ce post-là, je voudrais le commenter en tant qu'Hello Réseau, mais je ne suis pas tagué, ça me permet de le faire. Donc là, je vous donne deux solutions. Une première qui est la solution bricolage, mais vous avez le tips, là, j'ai retrouvé c'est pour moi qui l'ai fait, hein, je l'ai pris en Belgique, voilà. Et la deuxième qui va arriver, qui va vous permettre. Et ça, c'est bien parce qu'entre vous, en tant que community manager, ça va vous permettre de réagir à droite à gauche et c'est un tips, à mon avis, qui va vous servir pas mal. Voilà. Et ça, c'est important parce que ça permet de provoquer le partage de contenu dans l'autre sens. Pas dans un sens, mais dans l'autre sens. Et ça permet de lancer une discussion sur des profils, ça peut être des influenceurs ou autres. Voilà. On avance. On avance. Et attendez, en termes de… Est-ce que tu as vu, oui, tu as vu que Sophie a posé une question un petit peu en amont à 11h33. Avez-vous testé la recommandation de contenu à partager proposée par LinkedIn ou la newsletter LinkedIn adressée aux abonnés? Alors, la newsletter, on va en parler après. C'est au chaud. Et le contenu partagé proposé par LinkedIn, on va en parler, c'est au chaud aussi. Les deux vont être exposés après. Vous allez voir avec des avis de notre part différents. Mais ouais, tout à fait. On va en parler juste après. En fait, Sophie est là pour nous montrer qu'il y a un fil rouge. Merci, Sophie. Alors, je continue. Donc, ça, OK. Alors, les audiences. C'est bien joli, mais là, tout à l'heure, vous m'avez dit, déjà, il y a un volume. Là, j'ai 2000 et 1500. J'ai envie de vous demander à Clara, pourquoi que 2500? Ou alors, est-ce que c'est bien d'avoir 2500? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. 2500. 2700. 2700, pardon. Quelle est votre stratégie en termes d'audience? Elle est là-dessus. On a une stratégie en termes d'audience qui correspond à notre façon de fonctionner. Ce qu'on veut vraiment, à notre stratégie, ce qu'on veut vraiment faire, c'est ce qu'on voulait faire jusqu'à maintenant, parce qu'on est en train de faire évoluer. On a fait évoluer un petit élément, mais qui va générer effectivement une nouvelle stratégie sur LinkedIn qu'on est en train de réfléchir. La première chose, c'est que jusqu'à maintenant, on travaillait sur notre territoire. Voilà, ne sortez pas des frontières de notre territoire, comme souvent les banques régionales, d'accord ? Et en fait,
ce qui est intéressant avec cette démarche-là, et pourquoi on n'a pas cherché à aller conquérir à tout prix du volume sur la page, c'est qu'encore une fois, on veut créer un écosystème. Donc cet écosystème, il doit nous ressembler. Et c'est pas en allant chercher à tout prix de la masse qu'on va être dans la dynamique de ce qu'on veut faire. Voilà. Donc pour Oui, puis l'instant, cette progression, elle est régulière, elle monte. Elle monte toutes les semaines, elle est régulière. Elle nous intéresse comme ça. La grande nouveauté, c'est qu'on change de stratégie et on sort de notre territoire. Donc, on va aller faire de la conquête. Et non, c'est pas un gros mot. Effectivement, Loïc, c'est pas un gros mot. Enfin, je ne sais pas si Loïc, c'est votre prénom ou votre nom de famille. c'est Donc, je son suis prénom, c'est désolée. son prénom. C'est son Si, prénom. si, Donc, c'est son voilà. prénom. On va aller faire de la conquête et là, on va partir effectivement beaucoup plus sur une stratégie digitale où effectivement, on n'aura peut-être pas la possibilité de serrer la main de nos futurs nouveaux clients, ni de les rencontrer en chair et en os, mais on les rencontrera à travers les différents moyens digitaux. Donc voilà, là, on change un tout petit peu notre stratégie. Donc effectivement, le volume va évoluer à ce moment-là. Ouais. Oui, mais toujours avec une relation entre vos valeurs de proximité Tout à fait, tout à fait. qui va correspondre au volume et aux valeurs de l'audience. Oui, tout à Euh, fait. Ça marche. Du côté de Lucie, le volume, c'est important, c'est une quête, parce que, ou pas, comment tu fonctionnes? Alors, une quête, ça dépend dans quel sens. J'attends pas à ce qu'on ait 100 000 abonnés forcément. Mais c'est sûr que bah, vu qu'on a un volume, on s'en rend compte aussi, forcément, on a plus de visibilité aussi. Après, c'est pas non plus une quête absolue comme on le disait tout à l'heure. Faut quand même que ça soit qualitatif. Donc, on va pas demander à n'importe qui de nous suivre. Faut qu'il soit justement sensible à toute ce côté éco-responsable qu'on met en avant. Et donc, justement, pour augmenter cette audience, comme je disais tout à l'heure, je me sers de la fonction invité pour inviter des personnes qui ont déjà réagi à des posts de Spécinov. Pour se dire comme ça, ils pourront les revoir. Vu qu'ils l'ont vu des fois peut-être par hasard parce que quelqu'un a liké avant, ils likent une fois et je les invite à venir nous suivre pour Alors, qu'ils puissent revoir les posts. super intéressant. Tu anticipes la question que j'avais posée. Donc, effectivement, les moyens que vous mettez en œuvre, il y a ce premier moyen d'aller chercher des invités. Est-ce que la problématique des invités, c'est que ça se fait depuis le compte admin. Tu délègues des administrations à chacun, à des profils pour que eux puissent ramener des personnes et inviter des personnes. Parce que ça, pour ceux qui ne le savent pas, ça ne peut se faire que quand on est admin de la page, admin de contenu minimum. Est-ce que tu as donné des droits à droite à gauche pour que ce soit pas que ton audience qui aille chercher des personnes qui suivent la page, ou comment tu fonctionnes là-dessus? Alors, il y a d'autres admins, mais il y a que moi qui le fais. Mais du coup, je vais quand même chercher, même si c'est pas forcément justement mon réseau à la base, je vais les inviter avec d'abord mon compte, en leur envoyant un message personnalisé, pour ensuite les inviter sur la page. Donc c'est un petit peu fastidieux, mais ça se fait comme ça. Ça marche. Je réponds à Jocelyn et c'est une remarque très intéressante. Jocelyn nous dit, je comprends pas, j'avais le droit à 250, je suis passé à 100. En fait, ces fameux crédits. Là, on tombe dans le. Alors, je vais gratter un petit peu parce que vous connaissez mon appétence pour Microsoft, mais on tombe dans la propagation d'un outil qui n'est pas forcément très, très clean. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il se teste actuellement. Alors, on ne sait pas si c'est du test ou du bug, mais le fait est qu'à un moment, c'était clair, on avait le droit à 100 par personne, de demandes par personne. Et puis après, on est passé en même temps sur 250 pour l'ensemble de la page. En ce moment, c'est le gros bazar. Si vous avez plusieurs admins, ça fluctue et on a du mal à comprendre si c'est 250 pour la page, 250 pour la personne, 100 pour la personne. Donc là, pour l'instant, normalement, ça devrait, à mon avis, tendre à 250 pour la page. C'est-à-dire que si vous êtes 10 administrateurs, bah, vous aurez un certain quota à avoir. Alors les 250, il faut savoir que dans les deux cas, 150 ou 100, au bout d'un mois, les compteurs sont mis à zéro. Et si la personne accepte, ça recrédite ça remet le crédit en place. Mais c'est vraiment en ce moment le gros bazar là-dessus et c'est en train de se calibrer. Mais nous-mêmes, on s'est dit, ah tiens, ouais, il y a 250. Bah non, c'est revenu à 100 et même c'est revenu en arrière. Donc voilà, je réponds à Jocelyn par rapport à ça.
Comment vous faites à la Banque de Savoie pour développer est-ce que vous le faites déjà, le développement de votre audience quantitativement? Sandra, je te laisse répondre. Faut que tu mettes ton Ben, micro. ouais, on refait, enfin, on rebondit donc sur les partages quand on interviewe des personnalités. Donc là, on les tag, etc. Et voilà. Moi, j'utilise pas trop inviter des relations parce que ça mélange aussi des relations. Enfin, en tout cas, en tant qu'administrateur, du coup, c'est des relations qui sont chez moi et qui ont rien à voir forcément avec. Enfin, moi, j'ai pas eu ma vie professionnelle complètement à 100% à Chambéry, donc voilà. Enfin, c'est compliqué, je trouve, de mélanger des gens qui sont à Paris, qui ont rien à voir avec la Banque de Savoie, voilà. Et par contre, effectivement, nos commerciaux ont été formés à ça, à inviter des relations, à rejoindre leur réseau. Donc voilà, ils sont formés à faire ce genre de lien. Et je voulais dire autre chose, mais je me souviens plus. Est-ce que, Je sais alors plus ce moi, que je voulais ajouter. mais c'est pas grave, moi j'ai une question. Est-ce que vous faites à toutes les trois, est-ce que vous utilisez la publicité de Ouais, LinkedIn c'était ça que je pour. voulais dire. Ah bah, tu vois, on se fait les grands esprits Justement, s'entendent. voilà. Au Est-ce que vous lancement, utilisez la ouais. publicité? Voilà, Ouais, vas-y, Sandra. au lancement, justement, donc, à partir du moment où on a commencé à vraiment structurer le contenu commercial, on a fait effectivement une année de sponsorisation de posts. C'était ça que je voulais te dire. Sur LinkedIn, effectivement, on poussait nos posts et donc ils étaient sponsorisés, ce qui nous a permis d'effectivement d'asseoir au début et de faire augmenter notre bassin d'audience de façon qualitative, mais importante quand même. Et maintenant, on a arrêté ça. On préfère grossir, voilà, de façon raisonnée et sans faire du sponsoring. Après, enfin, c'est arrivé qu'on fasse de façon ponctuelle de la sponsorisation de posts sur des événements particuliers, quand on fait par exemple une conférence où on invite voilà, des chefs d'entreprise, des dirigeants et qu'on veut cibler à des prospects, ouvrir à des prospects. Effectivement, on peut faire de la sponsorisation, mais c'est vraiment ponctuel. Ouais, donc c'est plus pour aller chercher sur le poste. Alors ça Ouais, fait partie de l'audience, mais c'est l'audience directe du poste que d'aller capitaliser pour des abonnés. pour des abonnés. Exactement. Parce qu'il y a Ouais, un ouais. double effet des ads, hein. Il y a l'effet je booste mon poste parce que Mm, j'ai pas assez d'abonnés naturels et pas assez de relais naturels. Et puis mm, aussi la ads pour aller chercher des profils. Donc dans les deux, là vous avez arrêté l'ads pour chercher des profils sur la page. Et mhm. de façon ponctuelle, vous l'utilisez quand vous voulez dire là il se passe quelque chose, le relais va pas être assez rapide, j'ai envie de payer pour ça. Exactement. Ouais, ouais. Très intéressant. Quel est le coût moyen ou le ticket d'entrée d'un sponsoring de poste? Je répondrai, mais est-ce que vous pouvez nous en donner un de votre côté? Si vous en avez un, vous avez ça en tête? Après, tout dépend du ciblage. Donc, enfin, nous, notre audience, elle est très réduite puisque, donc, comme vous disiez Clara tout à l'heure, on était sur Savoie, Haute-Savoie. Enfin, plus on a une audience réduite et finalement, plus le coût est bas puisqu'on cherche pas à Et, faire de la massification. Donc, enfin, et, en c'est difficile de re- donner un coût. et en revanche, Sandra, il y a pas une histoire aussi de plus on demande de critères et plus c'est cher pour le coup. Il y avait ça aussi. Alors en fait, c'est aux enchères. En Ça fait, alors réduit, ouais. pour vous donner, l'algorithme est très complexe. La meilleure façon, Mm, c'est de le tester et de voir où on arrive. Mm. Mais pour vous donner un coût global, pour 1 € dépensé, vous visez entre 40 et 80 personnes. En vue, j'insiste, en vue, pas en taux de transformation, c'est-à-dire pas en clic. Derrière, les clics, ça peut être du 1 pour 1000, ouais, 1 ou 2 pour 1000 clics, enfin interaction sur le poste. Donc, on est dans de la publicité. Il faut savoir que quand ça apparaît, c'est écrit sponsorisé. Donc, les personnes le voient tout de suite. Donc, vous avez intérêt d'être appétant. Petit tips là-dessus. Moi, ce qu'on propose, nous, c'est d'abord tester le poste de façon naturelle par des collaborateurs ou autres et voir s'il fonctionne. S'il fonctionne bien, je peux le remasteriser ou le mettre en page, le booster, etc. Mais essayez plutôt comme ça, parce que sinon, à moins d'avoir des gros moyens, si on a des gros moyens et qu'on met un gros billet sur la table, bon, effectivement, on sait que on cherche le quantitatif, là d'accord, mais si vous cherchez le qualitatif, testez-le en amont avant de lancer votre poste, parce que ça peut vite monter dans les tours à ce niveau.
Allez, je C'est ça. continue. Et par contre, je Pardon. mettrais juste un bémol. Enfin, en tout cas, nous, on avait cette problématique que presque nos ciblages étaient trop resserrés. Enfin, LinkedIn n'arrivait Ouais. même pas à nous donner. On a un quota minimum à atteindre pour faire de la pub. Et au tout début, on n'arrivait même pas à l'atteindre parce qu'on était vraiment trop niche, quoi. Donc, c'est un peu le travers Ouais, de tout à LinkedIn, fait. c'est que les catégories, enfin, la segmentation des cibles est un petit peu large. Enfin, à moins, encore une fois, comme tu disais, d'avoir un budget open Mm. bar. Mais Mm. voilà. Alors, je termine, enfin, je synthétise ce qu'on s'est dit. Quelle audience pour ma page? La première, c'est de connecter vos profils à la page en mode admin. Donc là, typiquement, vous allez et vous choisissez l'un ou deux. Si vous mettez que analyste, il n'y aura pas possibilité de donner la main à vos collaborateurs pour qu'ils puissent aller chercher des profils. 100 ou 250, les fameux volumes de tout à l'heure qui changent. La deuxième chose, c'est de capitaliser sur des influenceurs ou des ambassadeurs. Ça, c'est plus si vous taguez des partenaires. Ça peut être intéressant pour qu'ils parlent de vous. Et ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'influence que votre page va avoir, en fait. Les influenceurs, c'est tout le monde. C'est pas forcément, j'entends pas influenceur, quelqu'un qui a du gros volume. Ça peut être, on peut mixer ça entre influenceur et ambassadeur. L'épaisseur, elle est moindre. Mais l'idée, c'est de capitaliser ça. Et puis, le troisième, on en a parlé, c'est du ads. Voilà les audiences, voilà les leviers pardon, pour développer vos audiences. Alors, quel outil spécifique pour la page? Pour répondre à Sophie, on y vient. En fait, on a 3 outils qui sont sur la page principaux. Un outil de statistique, un outil de contenu et un outil newsletter. Alors, l'outil statistique, quel est-il? C'est celui-là. Il va nous remonter des statistiques globales et aussi des analyses concurrentielles. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous positionner par rapport à d'autres pages. Et ça, c'est intéressant parce que vous pouvez le changer quand vous voulez. Donc, si vous vous dites, bah, tiens, là, j'essaye, je veux regarder mon niveau de concurrence en nombre de personnes qui suivent ma page versus les interactions avec telle boîte, vous pouvez le changer quand vous voulez. Et ça, c'est un outil très intéressant. C'est dans la partie statistique, vous avez onglet concurrentiel. J'ai envie de vous demander à toutes les trois, comment vous gérez, parce qu'en fait, là-dessus, je digresse sur vos indicateurs clés de performance sur la page. Vous regardez quoi? Nous, on est surtout sur donc le nombre d'abonnés, mais qu'on suit donc à l'année pour voir la progression, sachant qu'on ne fait pas de la messe. Donc voilà. Et sinon, c'est le taux d'engagement de chacun des postes. Donc, on a un D'accord. tableau de suivi on regarde les vues, les impressions, enfin voilà, les CTR pour chacun des postes, mais c'est surtout le taux d'engagement, les partages, les likes, les commentaires. Ça marche, Lucie, de ton côté? Donc on va suivre, les mêmes données à ce niveau-là, mais on va aussi suivre, tous les clics qu'on a eus vers le site, pour savoir justement, si on a réussi à les emmener sur notre site et aussi les conversions éventuelles, donc nous, une conversion, c'est une demande de contact sur notre site. D'accord. D'accord. Donc, vous regardez ça sur des points précis là-dessus. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, et on en avait parlé avant, c'est l'avis, c'est à suivre, mais sans s'y noyer. Pourquoi? Parce que, enfin, je ne sais pas quel est votre sentiment là-dessus, mais si on colle trop aux indicateurs, est-ce que ça a vraiment d'intérêt? Comment vous réagissez par rapport à mon avis? Ouais, bah, je te rejoins complètement. Effectivement, tu as beaucoup de données et au final, enfin, je trouve qu'il faut avoir, une vision un petit peu macro sans enfin, il y a dans les stats, ce qui est intéressant aussi, c'est de suivre le bench, ouais, l'analyse concurrentielle, tu l'as mis. Ça donne un indicateur aussi. Après, voilà, nous, en tant que banque, par exemple, on se place au même niveau qu'en analyse concurrentielle que, par exemple, je dis n'importe quoi, la BNP ou la Société Générale. C'est des énormes banques au niveau, mondial. Forcément, on n'a pas du tout les mêmes, les mêmes échelles de valeur. Donc, l'analyse concurrentielle, elle est intéressante, mais elle est pas hyper, structurante, enfin pour nous, pour notre stratégie sur LinkedIn, mais oui. Au niveau des contenus, alors vous savez que sur LinkedIn, on a un outil qui nous permet d'avoir des contenus tiers sur lesquels on peut capitaliser. Alors moi, je suis assez critique là-dessus. Alors déjà, la première critique, c'est que, alors c'est sûrement lié à notre activité française, peut-être que
donc Sophie qui a posé la question tout à l'heure a plus de contenu. Mais moi, j'ai peu mieux faire pour les Français. Déjà, je n'ai aucun contenu qui me remonte. Cette partie contenu d'articles populaires sur lequel je pourrais réagir, sur lequel je pourrais montrer, dans mon activité, j'ai beau essayer dans tous les sens, j'ai rien d'intéressant qui me remonte à l'instant T. Donc déjà, c'est pour ça que j'ai mis avis peut mieux faire. Est-ce que vous les utilisez à Specinov, par exemple? C'est quelque chose que tu utilises? Non, 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 c'est pareil, je m'en sers pas. Et à la Banque de Savoie? Ouais, en fait, c'est complètement à côté de la plaque. Enfin, tu vois, là, je re-regardais aujourd'hui. Tu vois, il me met, par exemple, pour banque, secteur banque, il me dit j'ai des trucs de CNBC, checkout, Ouais, Amazon.com, voilà, c'est stock ça. price et tout, C'est enfin, des ça, c'est trucs. ça. C'est pour les Anglais. Ouais, voilà, C'est ouais, ça. c'est ça. C'est pas Voilà. du Donc, tout relevant pour nous. le sujet est clos. La dernière point, c'est la newsletter. Alors ça, c'est génial. C'est un outil qui est apparu il n'y a pas très longtemps, au même titre que vous pouvez l'avoir sur vos profils. Si vous passez en mode, zut, j'ai oublié le nom, pas avancé, mais enfin, vous pouvez l'avoir sur votre profil. Les newsletters sur la page, vous pouvez la lancer. Nous, on n'a pas démarré encore sur Hello Réseau, pour la simple et bonne raison que l'avis qu'on donne, c'est un très bon outil de fidélisation. Mais attention, il faut prévoir une production régulièrement. La newsletter, comment elle fonctionne? C'est très simple. Les personnes, attention, les personnes vont recevoir, les personnes qui sont abonnées à la page vont recevoir une alerte comme quoi ils vont s'abonner à la newsletter. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont abonnées à votre page qui vont recevoir la newsletter. Il faut d'abord qu'elles passent par un sas de « OK, ça m'intéresse ». D'où l'importance de donner un nom à votre newsletter qui soit appétant et puis qui ne soit pas forcément le nom de votre page. Enfin, peut-être que newsletter Banque de Savoie, est-ce que ça va m'intéresser? Par contre, newsletter sur l'économie l'économie dans ma région, ça c'est beaucoup plus intéressant. Donc pensez à au message qui va être transmis au profil pour qu'ils acceptent la newsletter, parce que c'est quand même à eux de l'accepter. Et après, c'est génial, on peut envoyer et ils reçoivent des notifications avec la newsletter. Voilà. Donc ça, et je crois que c'est quelque chose que vous ne faites pas encore, ni les unes ni les autres là. Non, mais par contre, je vois pas comment tu fais pour y accéder. Je regardais l'autre jour et je sais pas quand tu nous en as parlé. Ça, alors là, je suis désolé, on est un peu timé. Ça, je pourrais le montrer. On va se le garder pour le café du commerce si vous le souhaitez. Mais c'est un processus qui est pas forcément très très clair, mais qui est possible. Voilà. Je termine parce qu'on est timé là-dessus. C'est sur les moyens. Rapidement, comment vous dimensionnez vos moyens au niveau de la Banque de Savoie pour que ça fonctionne? Alors, j'ai compris qu'il y avait Sandra qui était derrière, les commerciaux. C'est quoi? C'est un poste plein? C'est quoi? Quels moyens vous Non, avez derrière? c'est pas tout à fait un poste plein. Alors, il est clair que qui dit planning éditorial dit moyen. Donc ça, c'est le message moi que je voulais passer. C'est-à-dire, faut vraiment réfléchir à cette dimension avant de démarrer sa page d'entreprise. Nous, on a réfléchi avec Sandra et en regardant son activité. Cette année, on est plutôt sur un tiers de temps dédié, mais parce qu'elle a aussi développé toute une pratique, toute une organisation. Elle modélise à chaque fois elle industrialise le plus possible. Donc voilà, donc c'est un tiers de son temps. Elle a un backup qui est moi-même. Donc ça lui permet de partir en congé. Voilà. Et puis, on travaille avec une agence de communication. Et cette agence de communication, on lui confie toute la rédaction de nos contenus longs, en fait. Tous les interviews, on fait aussi des vidéos de nos invités. Et ça aussi, on le confie à une agence de communication. Voilà, donc Très on bien. s'appuie aussi sur cette ressource supplémentaire. Voilà. Mais si vous envisagez de créer une page entreprise, vraiment réfléchissez Pensez aux moyens. à Pensez aux moyens. cette question-là. Tout à fait. Lucie, de ton côté?
Alors j'avoue, je compte pas vraiment le temps que j'y passe parce que ça va aussi dépendre vu que moi je suis en charge de vraiment, tout le contenu. Pour le coup, on passe pas par des agences et tout. D'une semaine sur l'autre, ça peut être assez différent justement en fonction du contenu qu'on veut mettre. Si on a juste un chiffre justement à partager avec un petit éco-geste, ça peut être assez rapide. Si on veut partir sur du contenu qui est plus long, bah, forcément faut y passer plus de temps donc d'une semaine à l'autre, ça peut être très variable et puis, bah, pour les congés, vu que vous l'évoquiez juste avant, bah, je me sers d'outils de programmation de poste. Donc c'est pareil, faut gérer tout ça à l'avance et de se dire, bah, à tel moment je suis en vacances donc faut que ça soit publié. Après pour les réponses aux commentaires, des choses comme ça, c'est vrai que, bah, quand je suis en congé donc malheureusement, il y a pas forcément de réponse à part si, le dirigeant, a le temps et qu'il le fait, mais c'est pas toujours le cas malheureusement. Ça marche, merci Lucie. Alors moi, je vais terminer sur les moyens par un cadeau, enfin, vous transmettre un petit peu notre méthode et puis aussi un livre blanc qu'il y a derrière. On a mis en place au niveau d'Hello Réseau le Social Recruiting Model ou le Social Selling Model. Il porte les deux noms. Là, d'ailleurs, j'ai mis les deux noms là-dessus. C'est une matrice que vous pourrez découvrir en livre blanc qui vous permet de structurer à la fois votre stratégie et vos moyens, c'est-à-dire définir quel contenu, quelle audience, quelle animation, le croiser sur cette pluralité de contenus qui sont des étapes de maturité. En partant de cibles, on va pouvoir remplir tout ça et puis définir les moyens, qui fait quoi et les actions qui sont rattachées derrière. Je le passe très vite parce qu'on est timé là-dessus, mais je vous invite, le lien va être mis par Oni, ma collaboratrice, dans le chat si vous souhaitez avoir le livre blanc de ces moyens parce que ça vous permettra, enfin ces moyens de cette matrice. Merci à tous.